tous et merci d'être avec nous ici même, Bassin Labo, cet après-midi à Canal Austral, bien entendu, pour parler dans cette émission Zigzag d'un sport, oui, du football. On va parler football aujourd'hui, on va parler football parce qu'on a le plaisir d'avoir des gens qui sont avec nous, qui sont des recruteurs. Ouais, on n'en a pas l'habitude de voir ces recruteurs qui travaillent souvent dans l'ombre. Aujourd'hui, ils ont quitté l'ombre, ils sont arrivés dans la lumière et on a le plaisir d'avoir avec nous Olivier. Comment ça va, Olivier? Ben ça va très bien, donc merci en tout cas de l'accueil déjà parce qu'on a été super bien accueillis et en tout cas merci à Monsieur Coindin. Ouais, Jean-Claude, ça va hein. Voilà, t'es pas venu tout seul, il y a Laetitia aussi avec nous. Oui, donc bonjour, merci de nous accueillir. Donc Laetitia, je suis la coordinatrice au sein de la MFC. Voilà. Madzer Football Academy, qui est dirigée par Monsieur Olivier Madzer. D'accord, on va en reparler dans un instant de tout ça. Il y a Jim aussi avec nous. Jim. Bonjour, Jim. Très ah non, faut dire enchanté. Jim, alors faut pas dire Jim. Jim. Ouais, à l'anglaise, enfin, ou à Oui. l'américain plutôt. Très bien accueilli. Pas de soucis, on est au top. Ok, merci. On va parler, si vous voulez bien, dans cette petite émission qui va durer après une vingtaine de minutes. On va parler de quelque chose de très important, hein, du football, puisque c'est aussi le sport national, on va dire, hein, celle qui fait réunir le plus grand nombre de personnes en France, en tout cas, bien entendu, dans tous les pays du monde. Vous êtes à un moment donné à un point clé dans le monde du football. Explique-nous un petit peu, Olivier. Alors en fait, voilà, nous on a créé une agence de recrutement qui se prénomme MFC, donc Madzer Football Consulting, Madzer qui est mon nom pour le coup. On est là en fait à partir du mois de mai pour une semaine. Et on organise une détection sur la Saline Les Hauts, le stade où moi j'ai commencé parce qu'effectivement j'ai été aussi footballeur, donc j'ai commencé sur ce stade. Voilà, comme je dis souvent, à l'époque il n'y avait pas de synthétique, ouais. C'était de la terre et un petit peu de pelouse, hein, donc Jimmy qui a connu ça aussi. Donc aujourd'hui on est là vraiment dans le but de donner l'opportunité à des jeunes de se montrer. D'accord. Donc si vous êtes venus ici à La Réunion, parce que vous n'êtes pas de La Réunion, tous les deux en tout cas, vous êtes de métropole, vous êtes venus ici à La Réunion pour pouvoir détecter, comme je reprends les mots hein, que tu m'as dit tout à l'heure, détecter des jeunes hein, qui ont une capacité d'aller un petit peu plus loin dans le football, c'est ça? C'est exactement ça. Le but, c'est de promouvoir vraiment les jeunes réunionnais, justement, parce que moi, je trouve qu'il n'y a pas assez de jeunes réunionnais en métropole. En tout cas, dans le football international, il n'y en a pas beaucoup. On en voit souvent dans les championnats français, mais on en voit très rarement à l'étranger. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on aimerait bien promouvoir ce football réunionnais, en tout cas, au travers de l'Europe et éventuellement international. D'accord. La Réunion est petite, hein, c'est une petite île. Hein, et est-ce que vraiment sur ces îles comme La Réunion, et je parle aussi de toutes les îles des Outre-mer, hein, des dom-tom, hein, est-ce qu'il y a vraiment des jeunes qui sont vraiment en capacité de nous représenter, de représenter par exemple La Réunion ici au-delà des frontières de La Réunion dans ce monde footballistique? Oui, depuis qu'on est ici, oui, on a pu découvrir des pépites et surtout des pépites qui sont dans des clubs dans les hauts en fait, pas forcément dans des grands clubs dans les grandes villes, je ne citerai pas les noms. Et si on a vraiment un gros potentiel et c'est pour ça que on a voulu faire cette détection pour faire connaître les jeunes et on en a un qui est en centre de formation là, qui a commencé en janvier. Donc effectivement, oui, dès qu'on a vu qu'il y avait un potentiel, on s'est dit qu'il faut se lancer. Bien sûr, donner bien la sûr. chance à nos jeunes talents réunionnais, pourquoi pas avoir un futur Mbappé pays ou Neymar pays, je sais pas, mais on aura notre nom. Pourquoi pas. En tout cas, vous êtes aidé ici à La Réunion avec Jim, hein, toi tu es installé ici à La Réunion. Hein, et installé ici. Et donc toute l'année, tu regardes les jeunes jouer. Je regarde des jeunes pour la MFC. Oui. Et au moins du talent ou quoi, je remonte l'information. Ah d'accord. Et comment ça se passe après concrètement lorsqu'on a détecté quelqu'un qui est en capacité d'aller un petit peu plus loin que La Réunion? Ça se passe comment concrètement? Alors on a justement Jim qui est là et aussi Monsieur Amalou qui est pas là aujourd'hui, mais en tout cas on lui fait un petit coucou. Qui regarde, qui sillonne les stades le week-end. On a aussi Kamal Chab qui est avec nous de la Saint-Pierroise, qui regarde les gamins autour des stades et en fait qui nous remonte l'information. Donc à partir du moment où on a cette info, on demande souvent des vidéos et on se renseigne surtout sur le jeune.
D'accord. Et si on voit que, voilà, parce que nous on travaille effectivement avec beaucoup de clubs, l'avantage qu'il y a, la particularité qu'il y a, c'est qu'on n'est pas recruteur d'un seul club. En fait, on regarde pour placer dans plusieurs clubs. Et c'est vrai que lorsqu'on nous appelle pour nous dire qu'il y a des bons potentiels, on donne notre avis et on voit si derrière le club est capable de le recevoir. Et si derrière il y a possibilité, bah, il y aura un essai en fait qui est conclu à ce moment-là. Mais bien sûr, l'essai ne donne pas, c'est pas gage de signature, mais en tout cas, ça donne la possibilité justement aux jeunes de se montrer. D'accord. Il y a beaucoup de clubs comme ça qui sont à la recherche de nouveaux talents, comme ça. Alors ça, ouais, au niveau des clubs, on en a beaucoup, beaucoup qui demandent des potentiels, des profils. Encore ce matin, encore j'ai des appels. Hier, j'ai des appels. Tous les jours, on a des appels pour nous demander des profils. Le problème, c'est qu'on a beaucoup de demandes et on n'a pas de joueurs. D'accord. C'est un gros problème. C'est un problème de l'offre et de la demande. Alors, il n'y a pas énormément de gens qui... Tout le monde se dit footballeur, mais pas tous ont la capacité d'aller jouer dans des clubs. Alors, généralement, quand ils commencent dans des petits clubs. Comment ça se passe? Alors, voilà. En fait, nous, quand on emmène les enfants qui sont un peu plus jeunes, je parle des enfants qui ont 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, parce qu'aujourd'hui, le centre de formation, c'est 15 ans, 16 ans, alors, les entrées. On emmène les enfants vraiment dans des clubs professionnels. C'est-à-dire des clubs qui, aujourd'hui, jouent dans l'élite, Ligue 1, Ligue 2. On emmène vraiment les gamins à faire des essais dans ces équipes-là pour effectivement obtenir un ANS qui est un accord de non-sollicitation, et donc cet ANS en fait permet à l'enfant d'intégrer plus tard un centre de formation. Le but, c'est pas d'emmener les enfants comme ça à l'arrache. En fait, c'est pas ça le but en fait. Le but, c'est vraiment d'emmener les enfants dans un projet, parce qu'ils quittent leur île. C'est pas évident déjà, ils quittent leur île. Et on a fait déjà le constat avec un de nos petits jeunes de la Saint-Pierroise qui est parti, dont Feji. Voilà, les parents qui nous ont confié leur enfant, qui ont eu confiance en nous. Donc nous derrière, effectivement, on a fait un travail pour pouvoir placer cet enfant dans un club professionnel et pour lui donner justement l'opportunité d'aller plus haut. D'accord. Si je comprends bien, chaque club, en tout cas les clubs professionnels, ils ont aussi à l'intérieur du club un petit centre de formation où ils forment eux-mêmes les futurs qui vont aller dans le club. Oui, c'est ça. Alors, il n'y a pas des centres de formation qui, comme je fais, des écoles de football de l'État, par exemple, ça n'existe pas. Hein, non. Non. En fait, les chaque clubs club a sa propre formation, fait sa propre formation, pardon. C'est ça. Chaque club en fait fait sa propre formation, et chaque club en fait ont des profils différents. Aujourd'hui, voilà, je prends le cas de Metz qui nous demande des joueurs, ou de Reims, ou d'Auxerre, ou de Dijon, ou de Bordeaux, voilà, qui nous demandent des profils de joueurs. Un joueur peut très bien ne pas être pris à Auxerre et être pris ailleurs. La particularité qu'on a justement, nous, la MFC, c'est que on donne des possibilités à l'enfant, pas dans un seul club, mais dans plusieurs clubs. D'accord. Alors l'AMS, c'est peut-être, Laetitia va m'en parler un petit peu, cette société-là. Vous en avez recruté pas mal comme ça? Donc la MFC, donc oui, on a le jeune Feiji Vienne, qu'on a repéré l'année dernière. Et c'est vrai que ça est allé très vite en fait avec ce petit. On l'avait repéré et... Quand vous dites petit, il avait quel âge? 12 ans. Ah, il avait 12 ans. Ouais. 12 ans. Et du coup, on a pris attache auprès des parents, ensuite de son coach. Et là, ça y est, il est à Auxerre actuellement. Il a commencé en janvier. Donc, lui, il a fait 3 essais. Quand il est venu en fin d'année, il est parti à Auxerre, Dijon et Nantes. Donc les 3 clubs étaient satisfaits de ses résultats, de ses performances. Donc ensuite c'était les parents et le Feiji qui a fait le choix sur le club d'Auxerre. D'accord. Donc là il est à Auxerre et les parents sont en train de déménager pour accompagner leur fils dans cette belle aventure. D'accord. C'est pas parce que vous êtes réunionnais que vous voulez recruter à La Réunion, vous recrutez aussi ailleurs? On recrute ailleurs, oui, mais c'est vrai que La Réunion, c'est notre île, donc nous, on veut mettre en avant nos pépites réunionnaises. Donc, bien sûr. Mais il y a aussi des pépites ailleurs? Alors c'est vrai que voilà, souvent on nous demande pourquoi La Réunion. Alors, La Réunion, déjà comme on dit, on est originaire de La Réunion tous. Donc moi le but en fait c'est vraiment de montrer qu'en fait ici on a des superbes sportifs. Parce que je trouve qu'on n'en a pas assez, en tout cas au niveau du football, on n'en a pas assez. Et c'est quelque chose qui me dérange. Parce que voilà, des Dimitri Payet, je pense qu'il peut en avoir d'autres. Et aujourd'hui, nous, c'est vraiment le but. C'est d'emmener ces petits jeunes qui n'ont pas l'opportunité d'y aller, de partir. Bien sûr. Et si ça ne marche pas, tant pis, mais ils auront essayé.
Et si ça marche, bah, tant mieux pour nous, et tant mieux pour eux, et tant mieux pour ces familles, justement. Il y a peut-être une famille là-dedans, justement, quand on recrute un de ses enfants, qu'on sort dans des difficultés, dans beaucoup de choses. Donc c'est aussi quelque chose de très très important aujourd'hui pour ces jeunes-là. D'accord, d'accord. Je pense que quand on est petit, surtout quand on a 12 ans et qu'on veut intégrer une équipe professionnelle, c'est le rêve un petit peu de tous les jeunes garçons. Hein. En parlant, vous recrutez aussi des filles? C'est en projet. Moi, j'aimerais bien mettre ça en place justement pour recruter les filles parce qu'il y a aussi un potentiel. Bon, voilà, donc je reviens aux garçons qui sont le rêve de tous les petits garçons, c'est-à-dire qu'un jour ou l'autre de devenir footballeur professionnel, de rouler en Porsche, d'avoir un salaire, parce qu'on parle beaucoup des salaires des fonctionnaires. Non, excuse-moi, c'était un lapsus, ça, le salaire des footballeurs. Des footballeurs. Hein. Ce qui veut dire que lorsque vous allez à un endroit, vous en avez des tas et un paquet, comme on dit en créole chez nous. Hein. Il y a beaucoup de gens qui vous sollicitent pour passer un test, un examen, et se dire que peut-être que je serai demain, comme tu l'as dit tout à l'heure, le Dimitri Payet du futur. Hein. Alors on est très sollicité, très sollicité de toutes parts, hein, parce qu'effectivement on est à La Réunion, mais on est aussi à travers l'Europe, hein, que ce soit la Belgique, l'Espagne, le Portugal, même les pays d'Afrique, et même les États-Unis aujourd'hui. On est beaucoup sollicité justement pour donner l'opportunité à ces jeunes. On ne peut pas recruter tout le monde, c'est problématique. Si je pouvais, j'emmènerais tous les Réunionnais, les petits Réunionnais, je les emmènerais tous en métropole et je leur dirais faites des essais. Bien sûr, bien sûr. Moi, c'est mon but et ce serait mon souhait. Mais je ne peux pas faire ça. D'accord. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est effectivement donner l'opportunité à tous les bons potentiels. Et voilà, si aujourd'hui on en sort 1, 2, 3, 4, 5, franchement, on sera très très content qu'il y ait plus de joueurs réunionnais dans le sport, dans le football. D'accord. Alors juste une question. Il y a quelques années de cela, quand je fréquentais un petit peu ce monde du football, il y avait à La Réunion, Jim peut-être le connaît puisque tu es là depuis longtemps ici à La Réunion, il y avait beaucoup de footballeurs malgaches qui étaient à La Réunion. Est-ce que Madagascar est une terre footballistique? Une terre de football, oui. Il y a beaucoup de joueurs là-bas. Oui. Mais après, il faut développer. Oui. Il faut développer, même à travers la MFC, j'ai fait part à Olivier, que nous pourrons aller voir là-bas aussi. Ouais. Hein, parce que je sais qu'il fut un temps, il y avait énormément de Malgaches qui venaient ici à La Réunion pour jouer dans les grandes équipes. Peut-être qu'il y a beaucoup de jeunes là-bas qui n'ont peut-être pas beaucoup de moyens, mais qui ont le pied qui est formé depuis la naissance pour jouer au football. Hein. C'est ça, hein, c'est ça. Alors, en parlant de ce pied qui est formé depuis la naissance pour jouer au football, là, hein, quelles sont les petites choses qui vont faire que vous allez voir que ce jeune homme-là est mieux que celui-là ou a plus de potentialité que l'autre? Qu'est-ce qu'ils font, ces petits détails qui vont vous permettre de dire que celui-là va devenir un grand footballeur? Alors en fait, il y a plusieurs critères qui rentrent en jeu et effectivement chacun a son œil. Voilà, des fois, voilà. Et l'avantage qu'il y a, c'est effectivement avec Jim qui est là, qui est scout pour moi ici, c'est qu'on a le même œil et on voit les choses pareilles. Voilà, on prend le cas de Feiji qui est parti. Oui. Il a vu les choses tout de suite et j'ai vu la même chose. Donc du coup, c'est quelque chose qui est vraiment vraiment important. Maintenant, pour faire un footballeur aujourd'hui, voilà, le football professionnel en métropole demande certains critères. Et ces critères, effectivement, il faut les travailler. Il faut les travailler en club, il faut les travailler en match. Et il faut que l'enfant travaille individuellement aussi. Et ce qui se passe, c'est que des fois, il y a des enfants qui vont venir et arriver là-bas, ça passe pas. On leur donne pas de réponse pourquoi ça passe pas. L'avantage qu'il y a avec nous, c'est qu'effectivement, on donne pourquoi ça ne passe pas. Et on dit qu'il faut travailler juste après. Et pourquoi pas réessayer l'enfant juste après. Puisqu'à partir du moment où on a déniché un profil, on veut le ramener après pour justement peut-être qu'il réussisse son essai. Maintenant, au niveau des critères, la question que vous posiez, aujourd'hui on demande des joueurs qui sont rapides dans certains postes, on demande des joueurs qui savent centrer rapidement devant les buts, on demande des attaquants qui savent prendre un ballon dos au but et qui savent mettre les mains comme il faut, avoir la position, se retourner comme il faut. Il y a tous ces critères qui rentrent en jeu et effectivement on se rend compte que beaucoup de joueurs qu'on recrute, que ce soit à La Réunion ou à l'étranger, des fois il manque ce petit truc et c'est ce petit truc vraiment où nous on veut ramener pour que derrière on ait énormément
de signature. D'accord. Donc, dans un jeune, on peut avoir un jeune qui n'est pas un jeune qui est généraliste, on va dire. On a des jeunes qui sont vraiment spécialistes. C'est-à-dire qu'un gardien de but, par exemple, quelqu'un qui va juste pendant toute sa vie, en tout cas, passer que des balles, parce qu'il y a des buteurs qui sont là pour marquer. Et puis il y a un qui toute sa vie passera. On a vu des gens qui sont restés à l'arrière. Comment il s'appelle encore? Il a joué à l'équipe de France. Et il m'a appelé une fois, j'étais ici, je me rappelle plus. Lui, il est resté toute sa vie à l'arrière, et il était défenseur. Et il y a des spécialités comme ça dans le football, et c'est ces spécialités-là qu'on remarque lorsqu'on regarde des jeunes jouer sur un terrain comme ça. Oui, alors effectivement, en fait, voilà, il y a différents postes, et effectivement, aujourd'hui, un joueur qui est attaquant, le mettre en défense ou le mettre dans les buts, c'est très très compliqué. Moi, voilà, j'étais un milieu de terrain incapable de jouer dans les buts, et au début de ma carrière, j'étais incapable de marquer. Ah ouais. Donc voilà, il y a des postes comme ça qui sont spécifiques, et il y a un travail à faire sur chaque poste. Bien sûr. Donc effectivement, un gardien de but, oui, c'est un poste qui est très très ingrat dans le football aujourd'hui, et aujourd'hui, avoir une place, en tout cas parmi l'élite dans les gardiens, faut être très très bon. Faut être très 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 bon. Et nous, le but justement, c'est, on a déjà des gardiens de but là-bas. On a Sonny Letton qui est à Auxerre d'ailleurs. Donc voilà, j'ai été aussi en contact avec son papa à Auxerre. Et on a des gardiens de but comme ça qui aujourd'hui peuvent titiller le haut niveau. Et le but, c'est d'en ramener justement encore un ou deux qui puissent justement aller au-dessus aussi et être au même niveau que les Bernard Lama, Bien sûr. les Hugo Lloris et les Fabien Barthez. Donc Bien ce sûr. sera le but pour nous, mais que ce sera un Réunionnais justement. Bien sûr, bien sûr. Laetitia, administrativement, comment ça se passe? Est-ce que les jeunes, quand vous récupérez, avec les parents qui doivent vous faire confiance, parce que là, on me dit tout à l'heure, une jeune de 12 ans qui part, qui quitte la famille, il faut vraiment qu'il soit assisté à Oui, l'arrière. effectivement. Ouais, comment ça se passe c'est pas concrètement? évident pour un jeune déjà de partir, de quitter la Réunion. Le petit noyau familial, c'est très important. Et c'est vrai que c'est aussi ma partie de veiller à ce que l'enfant soit accueilli, qu'il soit bien accompagné et suivi par rapport à notre agence. Et l'accompagnement avec les parents aussi. On est toujours disponible pour répondre aux questions, pour les réconforter, les rassurer. On sait ce qui se passe en club quand le jeune est en centre de formation. On a des retours du centre. Donc nous, on retransmet les informations. Et oui, je m'occupe de la partie administrative, mais aussi du lien parents-club, parents-enfants. Ça me tenait à cœur aussi pour l'agence, parce que c'est aussi important, parce que si on veut que cette petite pépite évolue, le milieu familial est très important. La D'accord. communication et la solidité de la famille, quoi. D'accord. Ma question va être un petit peu, peut-être, pas péjoratif, mais un petit peu bizarre, vous allez sûrement me le dire. Est-ce qu'il y a des jeunes où vous avez vu qui se sentent un petit peu mieux que les autres et puis qui se prennent un petit peu la tête de temps en temps et qui se disent que moi je suis bon, donc un petit peu comme les enfants gâtés, comme on dit chez nous là. Pareil que dans le football, on en a beaucoup, et donc il faudrait absolument que je vous en parle, parce que vous avez dû en voir des verts, des pas mûrs, non? Ça existe vraiment? Ça existe, ça existe. Ça existe? Il y en a beaucoup, on a vu, mais bon, on fait ensemble. Mais on se concerte toujours. Oui. Tel jeune, comment il se comporte. On fait remonter l'information, mais ça passera pas. Ça passera pas. Ouais, Ah ouais, ça ouais, passera ouais. Donc il faut être un petit peu plus humble quand on décide de faire du football comme ça. Alors aujourd'hui, c'est vrai que le football a une particularité, c'est qu'on demande un bon joueur, on demande un joueur qui effectivement travaille bien à l'école, parce que le but c'est de les emmener au moins jusqu'au bac pour que s'ils se blessent derrière. Parce que lorsqu'on rentre justement dans une préformation, un centre de formation, c'est pas gagné. Oui. Voilà, aujourd'hui, centre de formation, il y a 2% de joueurs qui sortent professionnels, 2%. Ouais. Je sais pas si vous en rendez Ouais, compte. 98 qui restent sur les tapis. Ouais. Voilà, donc tous ces joueurs, il y a des joueurs qui vont finir peut-être dans une N2, peut-être dans une N3, peut-être en R1. Mhm. Et le but justement, c'est d'éviter ça. On veut vraiment accompagner les parents et les enfants, leur donner vraiment toutes les clés. Voilà, aujourd'hui, nous, le bassin européen, on le maîtrise. Donc vraiment, et je ne suis pas le seul, on est beaucoup comme ça à maîtriser le bassin européen. Et effectivement, on veut que ces jeunes réunionnais, en tout cas, soient mis au devant de la scène. D'accord. C'est vraiment le but en fait de cette détection et de l'après. D'accord.
Très bien. Alors, on arrive à la fin de cette émission. Là, il faudrait juste qu'on marque un petit peu les rendez-vous, les numéros de téléphone, les contacts pour que les gens qui nous regardent, hein, ces jeunes en tout cas qui nous regardent là, eh ben, ils puissent se dire, ben, écoute, je vais essayer de les appeler parce que moi aussi j'ai peut-être un talent et il faudrait que, talent football, hein, on parle là, hein, pas les autres. Comment on fait là concrètement, Donc Laetitia? pour s'inscrire, on est joignable par téléphone. Oui. Donc Il y a un numéro il y a un numéro, oui, donc c'est le 06 92 45 76 79. Oui. Et il y a celui d'Olivier. Je préfère donner le mien parce que le mien, voilà, c'est celui de La Réunion, donc je suis joignable plus facilement. Et on a aussi une adresse email qui est... Alors c'est mhdz.fconsulting@gmail.com. Donc mhdz.fconsulting@gmail.com. On est vraiment joignable sur l'adresse email, sur le numéro de Madame Técher. Voilà, je donne pas mon numéro parce qu'effectivement, voilà, je reçois beaucoup d'appels. D'accord, beaucoup bien sûr. d'appels. Donc là, toute cette semaine, là, vous allez recruter, vous allez regarder, vous allez avec Jim un petit peu partout, bien un endroit bien précis. Alors, on n'a pas d'endroit précis. Par contre, voilà, on a nos contacts justement, que ce soit Jim ou Monsieur Chab ou Monsieur Amalou justement qui sont là et qui m'ont déjà donné des joueurs. Même nous, on a vu des joueurs justement. Et voilà, on veut déjà travailler sur ces potentiels-là. Voir ce qu'on peut faire. Si on peut les emmener un peu plus loin, on va les emmener. Et ensuite, par la suite, effectivement, lors de nos allers-retours, puisqu'on rentre régulièrement sur l'île, c'est à ce moment-là justement qu'on détecte ces nouvelles pépites. Et Monsieur Sadzout là qui est là et tous mes scouts qui sont sur place nous donnent justement les infos. D'accord. En tout cas, très bien. Merci beaucoup. Hein, on a parlé un petit peu de quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire parce que les gens aiment faire du sport, aiment faire du football, mais des fois, ils ne savent pas comment faire pour essayer de monter la marche au-dessus et puis partir dans un échelon un petit peu plus haut, hein, pour pouvoir s'émanciper dans ce qu'ils aiment faire, hein, c'est-à-dire le football. Il y a beaucoup de jeunes footballeurs, entre guillemets, ici à La Réunion et peut-être que demain, on aura encore des grands footballeurs chez nous à La Réunion. En tout cas, merci beaucoup. Merci, Jim. Un petit coucou peut-être à la famille, peut-être parce que petit coucou toute la famille, team Kaflakour et team Dallon la cour. Et après mes collègues de travail à Eurocan, petit coucou tout le monde. Bon, ok, merci beaucoup. T'as vu, il n'y a que sur Canal Austral qu'on peut faire des choses comme ça. Merci beaucoup, hein, Olivier. Merci beaucoup, Laetitia. Merci pour on se l'accueil, retrouve une autre fois, nous, la semaine prochaine, dans une nouvelle émission Zigzag, émission culturelle sur Canal Austral, bien entendu. Allez, à la semaine prochaine. Merci. Merci. Hey,